Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la navigation ou le surf incognito sur le web. Savoir qui vous espionne, pourquoi il faut activer ce mode. Donc je vous donne toutes les explications. C'est parti. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, que vos faits et gestes quand vous surfez, quand vous naviguez sur internet, sur le web, sont analysés, sont observés, sont enregistrés. Quand vous êtes en train d'aller chercher la dernière promotion pour une paire de chaussures, chercher un billet d'avion pas trop cher, chercher un opérateur pour votre téléphone portable, tout ça c'est analysé et bien enregistré. C'est pourquoi en fait il est important de savoir qu'il existe un mode incognito intégré à tous les navigateurs et qui vous permet vraiment de cacher ces informations privées et personnelles. Donc en premier, donc la navigation, ce qu'on appelle incognito ou privé, permet de naviguer ou surfer sur le web de manière presque anonyme. Je reviendrai un petit peu sur ce mot presque. C'est une fonction qui est intégrée dans la plupart des navigateurs. Qu'est-ce que j'appelle un navigateur? Ce sont des programmes qui vous permettent d'aller sur le web. Je parle de Firefox, je parle d'Internet Explorer, je parle de Chrome, de Safari, d'Opera, etc. Et cette fonction, je vous conseille fortement d'utiliser. Et vous verrez, c'est très simple à activer. En deuxième lieu, pourquoi j'ai parlé de façon presque incognito? Pourquoi ce mot presque? Tout simplement parce que cette navigation qui est dite privée masque et cache beaucoup de choses personnelles, mais il y a un mais pas tout. Il y a deux organismes entre autres qui peuvent y avoir quand même un accès complet. Donc il faut le savoir pour finalement comprendre le comment et pourquoi de cette navigation incognito, afin de pouvoir l'utiliser de façon plus efficace. Parce que quand on comprend, on peut mieux agir en fait. Troisièmement, tout d'abord, quelles sont les données privées et personnelles qui sont cachées par la navigation incognito? Donc, comme je disais tout à l'heure, quand vous visitez une page sur le web, vous voulez faire un achat, vous allez visiter un magasin de vêtements sur le web pour éventuellement faire des achats. Donc, les données complètes de votre navigation sont enregistrées. Donc, par exemple, quel type de vêtements vous avez regardé, quelle couleur principalement qui se dégage un peu de vos choix, votre taille, puisque à certains moments vous allez activer la taille correspondante pour savoir le prix, etc., la disponibilité, etc. Donc ils connaissent un petit peu la couleur, votre taille. Donc toutes ces données concernant vos habitudes. Aussi, par exemple, supposons que vous allez sur cette page et vous avez toujours l'habitude de cliquer sur l'onglet promotion ou solde uniquement. C'est-à-dire que vous êtes intéressé que par les promotions, par des soldes, etc. Donc ça, ils savent aussi. Ceci permet naturellement à cette enseigne de connaître vos goûts, vos habitudes, pour cibler beaucoup mieux les publicités qui vont vous envoyer lorsque vous serez à nouveau sur le web. Deuxièmement, deuxième type de données privées, donc toutes les pages que vous avez visitées sont enregistrées dans un petit fichier qu'on appelle ça les cookies. Cet historique servira à parfaitement vous cibler pour vous fournir donc des publicités ou des liens vers des sites marchands vraiment en accord avec vos envies et
je peux vous dire que ça marche, et ça marche même très très bien. Dans le mode incognito, les pages que vous visitez ne sont pas enregistrées dans l'historique de votre navigateur. Le petit fichier cookies qu'on a parlé tout à l'heure ne sera pas enregistré non plus. Donc, j'aime pas qu'on m'espionne, j'aime bien préserver un peu ma vie privée, j'aime pas donc qu'on observe, qu'on analyse, qu'on enregistre mes faits et gestes quand je suis sur le web. Donc, je ne peux que vous recommander d'activer ce mode incognito de votre navigateur quand vous surfez. Quatrièmement, maintenant, on va parler de ce que le mode incognito ne fait pas. C'est-à-dire ce que le mode incognito ne cache pas. Donc, attention, certaines personnes qui ne connaissent pas bien le problème croient que le mode incognito masque toutes les données personnelles et ça masque à tout le monde, aux yeux de tout le monde. C'est faux. Il y a deux organismes qui peuvent, entre autres, y avoir accès. En premier, c'est votre fournisseur d'internet, fournisseur, soit Bouygues, soit Free, soit Orange. Ce fournisseur a un accès complet à vos données de navigation et peut fournir éventuellement ces données aux autorités compétentes lors des enquêtes de police, de plaintes, de piratage, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Le deuxième organisme, ce serait plutôt quand vous êtes au sein de votre entreprise, que vous avez un poste informatique, les responsables informatiques et surtout les administrateurs de réseaux informatiques d'entreprise peuvent avoir accès à votre historique de navigation, même si vous avez activé le mode incognito sur votre navigateur. Donc, tout ça, il faut le savoir. Donc, lorsque vous activez ce mode, vous allez surfer, vous allez faire de ce que vous souhaitez faire en fonction de ces explications. Je vous donne rendez-vous à un prochain article où nous verrons concrètement comment activer très facilement ce mode incognito sur vos navigateurs. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment très 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 grand plaisir. Et ça m'encourage à faire d'autres vidéos pour vous aider, pour parler régulièrement avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les loulous, bye.